Le château de Santiago appartient au style du XVe siècle. Il fut bâti entre 1468 et 1478 par M. Henri Pérez de Guzmán, l'ancien duc de Médina-Sidonie, et avec l'aide du peuple. L'Alcázar, d'origine hispano-musulmane, fut construit pour substituer un petit château qui n'apportait pas de défense nécessaire. En plus, la fortification montre un équilibre architectonique grâce à son construction d'un seul coup. Le château de Santiago se trouve en un des angles de l'ancienne muraille depuis il défend toute la ville et la rivière. C'est une grande fortification de 5 000 m² de surface et 45 mètres de hauteur qui est divisée en plusieurs espaces de salles très intéressantes. L'extérieur du château était entouré par un fossé qui nous connectait avec les bâtiments au moyen de ponts-levis. Pour arriver à l'intérieur de la Barbacane avait des portes. La porte principale, qui est aussi connue comme la porte de Santiago à cause d'une statue de l'apôtre de Châteauroux, et la porte latérale, qu'on a commencé à l'utiliser à partir du XVIIe siècle. La Barbacane, le mur défensif, entourait tous les bâtiments et protégeait le château des ennemis. L'un d'eux avait plusieurs embrasures avec des arches semblables à une croix avec une sphère. Elles étaient utilisées comme chambre de tir. De plus, dans les coins des tours de flanquement, on a conservé les supports de mâchicoulis qui permettaient de se pencher sans courir aucun danger. On a conservé aussi une galerie souterraine qui connecte le château avec les palais ducales de Médina-Sidonie. Les passages ont été construits pour faciliter une voie d'échappement au cas d'une attaque ennemie. Dans la Barbacane, il y a une porte qui communique avec la cour d'armes. C'est la porte de la sirène. Elle a une sirène d'Inca bifide qui sauvegarde le bouclier du duc à gauche et de la duchesse Léonore de Mendoza à droite. Sur cette porte, il y a aussi sculpté des grandes haches qui sont les symboles personnels d'Henri. La tour d'armes qui composait le centre de la fortification était défendue par des grandes tours aussi quadrangulaires que sémicirculaires. Elles servaient comme zone de transit. La salle de Maillot était le lieu de représentation et d'ostentation du château. C'est une salle pour surprendre les visiteurs et pour recevoir les personnes illustres. La chambre est couverte par une voûte où il y a des peintures qui décorent l'espace. Les symboles du duc est aussi représenté sur le coin de la courroie. La tour de l'hommage est la tour principale de la fortification. Elle était la résidence du seigneur quand il visitait le château. À l'intérieur de la tour, on trouve un puits de l'approvisionnement, un élément peu commun qui permettait de faciliter le transversement de l'eau, la fourniture de la munition, et il nous fournissait la luminosité naturelle. Elle est divisée en 4 étages. Le premier étage, c'est la bibliothèque, où il y a une nombreuse quantité de livres de l'époque. Ensuite, au deuxième étage, c'est une chambre pleine de cartes. Dans le troisième étage, il y a une fenêtre qui a fait l'histoire. C'est la fenêtre par laquelle Isabelle la catholique vit la mer pour la première fois. Finalement, au sommet de la tour, on a une vue panoramique de toute la ville. Depuis, on peut surveiller la rivière et la cité. La forteresse est l'un des bâtiments les plus emblématiques de Saint-Lucar de Barrameda, et il a été déclaré monument historique et artistique en 1972. Le château de Santiago avec les châteaux d'Esprit Saint et du Salvador formaient partie du grand système défensif dans l'Asie à Séville par la rivière Guadalquivir. Ils ont garanti aussi la sécurité des flottes indiennes.